Merci à vous de me suivre sur ce centre d'examen de Saint-Leu-la-Forêt. Donc aujourd'hui on est parti pour un examen type en et hors agglomération qui va comporter donc un parcours varié. Il y aura une petite conduite, il y aura une conduite commentée. En gros, ce que je vais vous faire comprendre par là, avant de commencer à bégayer, c'est que donc on est à Saint-Leu. On va se faire un examen type et en fait voilà, je vais vous rappeler juste les règles qui vous seront dites le jour de votre examen. Donc vous allez partir pour un parcours en et hors agglomération, d'accord, qui comprendra une manœuvre obligatoire, deux questions de vérification et une question en rapport avec la sécurité routière. En théorie, l'examinateur donc va vous orienter en vous disant droite, gauche, droite. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le faire répéter. Essayez d'adopter une conduite courtoise et respectueuse de l'environnement et surtout courtoise par rapport aux usagers vulnérables que peuvent être des piétons ou des cyclistes. Grosso modo, j'ai résumé rapidement le genre d'examen qui va se passer. Donc ici, on est sur le départ du centre d'examen de Saint-Leu. On part tout de suite et je vous montre ce que ça donne. D'accord? Allez, on y va. Donc là, je vois qu'il y a un petit trottoir devant. Je fais une petite marche arrière. Voilà, ça ira. Je contrôle autour de moi, intérieur, extérieur, clignotant, chevauchement. Et on est parti. À permis malin, j'ai vu des voitures éclater hier. Il y a un putain d'accident sur la A4. Il avait plié la voiture, le mec de permis malin. Alors on continue toujours tout droit. Donc devant moi, ils ont un stop. D'accord? Qui plus est, c'est même pas... Enfin, je vous déconseille d'aller chez permis malin. On va tout de suite faire une manœuvre ici, tiens. Dès le début, là, tout de suite, on fait une manœuvre. Donc j'ai mis mon clignotant, je m'arrête. Je mets la marche arrière. D'accord? Je mets bien la marche arrière. Je recule. Je prends mon point de repère. Là. Donc à peu près là. Là, c'est moi pour moi en fait sur la Clio 4, vous le prenez là, je le prends bien au milieu. Et en fait, dès que le radar il est à peu près, dès que le feu, le rétroviseur il est au milieu de la fenêtre, un peu, ça peut être un deuxième repère. À ce moment-là, je me mets en mouvement, je regarde partout, je braque à fond à droite. D'accord. Voilà, dès que le feu en fait il est aligné ici avec moi là, vous voyez ce feu là, bah en fait je me mets en mouvement et je contre-braque délicatement en toute sécurité et à allure lente. Si vous ne savez pas gérer en fait l'allure lente, vous y arriverez pas. Hein. Voilà, hop. Voilà, en vision directe. Comment je sais que je suis plus ou moins bien garé? Bah en fait dans le rétroviseur, vous voyez la voiture là, la Smart qui est derrière moi, on voit qu'elle est complètement collée au trottoir et moi j'ai à peu près 10 cm de différence. Donc je mets la première, je tourne mes roues 1 tour 25, je me réavance un petit peu et là, point mort et frein à main. Voilà, donc là la manœuvre elle est faite pour l'examen. L'examinateur vous pose vos deux questions en rapport avec le nombre de kilomètres du véhicule, la question de sécurité routière et vous repartez en circulation. Je l'ai fait dès le début parce que j'ai eu l'opportunité en fait de la faire ici, mais on aurait très bien pu la faire autre part. Donc je regarde en vision directe. Voilà. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je chevauche en accélérant légèrement et je repars pour mon examen. Alors devant moi, qu'est-ce que j'ai là tout de suite comme signalisation? J'ai une signalisation qui me dit que je ne peux pas aller à gauche. Je peux aller à gauche uniquement si mon véhicule fait moins de 2,1 mètres, ce qui est le cas. Donc nous irons à gauche. Nous allons à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et on y va. Alors je vous rappelle que ça c'est des examens qui ont déjà eu lieu. C'est des parcours dont je sais qui vont dans cette direction, hein, d'accord? Donc on contrôle à droite, je mets le pied face au frein, on va aller à gauche. Hop, petite priorité à droite, droite, gauche, et on passe bien en angle droit. Alors le principal difficulté de Saint-Leu-la-Forêt, pour résumer, c'est le nombre de priorités à droite qu'il y a qui est incroyable. Les rues à double sens, qui sont larges, donc qui font qu'une voie, mais qui sont à double sens. On va prendre à droite au feu, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je serre bien la droite et je m'arrête au stop délicatement. Je marque l'arrêt. Donc j'ai dit les priorités à droite qui sont innombrables. Si vous ne savez pas aller lentement, si vous ne savez pas prendre l'information, si vous ne savez pas faire attention à la signalisation horizontale et verticale et que vous ne maîtrisez pas votre véhicule à allure lente, c'est mort pour vous, je vous le dis direct.
Donc là, on ne voit pas parce qu'il y a le mur qui arrive et croyez-moi, il y a des véhicules qui peuvent arriver rapidement. Donc j'ai marqué l'arrêt au stop déjà. Je peux m'avancer et s'il faut s'arrêter comme là, et ben je m'arrête à nouveau. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Que s'il y a des véhicules qui arrivent, et ben vous avancez votre corps, d'accord, à droite, à gauche, hop, et là il est loin, j'ai le temps d'y aller. Alors je peux pas aller à droite là, ils ont incédé le passage, hop, deuxième. Et puis là, donc je vois que c'est 30 et qu'il y a un ralentisseur de type Dodan. Donc on va prendre en fait tout de suite à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit. Clignotant à droite. Je ralentis. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Petite reprise première. Et donc voilà ce genre d'intersection que vous pouvez rencontrer ici. Donc ça c'est une rue à double sens. Comment je le sais? Je vois qu'il y a un panneau là dos à moi. Donc elle est à double sens et forcément s'il y a des véhicules qui viennent en face, vous avez intérêt à vous rabattre là en toute sécurité et à allure lente tout en maîtrisant le véhicule. Il n'y a que des rues comme ça à Saint-Leu-la-Forêt. Donc c'est c'est voilà, le Saint-Leu typique de votre centre d'examen. Il n'y a que des rues dans ce genre. Voilà. Donc on va continuer à la prochaine intersection. Je pense que je vais aller à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant. Voilà. Première. Je reste bien à droite. Voilà. Ici, ils ont un stop. Je prends l'information, il n'y a personne. Et on va prendre à gauche. Donc, pas à gauche celle-là. On va continuer. C'est un cul-de-sac d'ailleurs. On va prendre à droite là, pardon. Donc, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant. Reprise première. Et on y va. Donc là, tout un tas de possibilités. Hein. Vous pouvez vous garer à gauche comme à droite. Donc j'ai déjà fait à gauche tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que je vais le faire à droite dans cette rue. Je vais le faire pas dans ça, c'est beaucoup trop large. Mais bon, voilà, celle qui va se présenter juste après. Donc j'ai déjà mis mon clignotant à gauche. Je mets le pied face au frein, je ralentis. Je m'arrête à côté du véhicule. D'accord? Pourquoi à côté? Parce que tout simplement, vu que c'est une rue étroite, quand je vais braquer, ça risque de toucher à gauche. Donc je mets la marche arrière. D'accord? Et je recule. Je recule, je recule. Voilà, là. Quand le rétro arrive à peu près au milieu de la portière, ce rétro-là, là, à peu près au milieu de la portière avant du véhicule, vous vous arrêtez. En fait, si vous tournez votre tête, vous verrez en fait que le feu, il est à peu près dans cette partie ici, là. D'accord? On regarde derrière, on se met en mouvement, on braque à fond. On fait attention là, du coup, de ce côté-là, ça peut être dangereux. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas comme moi à repiquer un peu. Voilà. Lorsque le feu est à côté de vous, tout en mouvement, vous regardez autour de vous et vous contre-braquez très rapidement en regardant dans le rétroviseur. Voilà. Donc là, ça couine, je vous explique. C'est tout simplement à cause de cette partie métallique qu'il y a là. Donc je vais repiquer un petit peu. Voilà, vers l'avant. Et elle ne va plus couiner. Ça serait très bien. Je vous rappelle qu'en fait ici on peut pas, sur ce genre de place là, vous pouvez pas aller jusqu'à toucher le trottoir, puisque si vous touchez le trottoir, en fait vous touchez la barre, et si vous touchez la barre, ça vous serez éliminé aussi. Donc juste faites attention à ce genre de manœuvre. Prenez bien l'information au niveau de la largeur latérale, parce que là, comme vous pouvez le voir, je peux même pas ouvrir la porte, puisque il y a ces barres là, et c'est ça qui couinait en fait dans le radar de recul. Donc je vous ai fait un créneau à droite, un créneau à gauche. On va repartir instantanément. Encore une fois, si vous ne savez pas gérer l'allure lente, il n'y a aucun intérêt pour vous à venir au centre d'examen de Saint-Leu, parce que ça se passera mal pour vous. Il faut vraiment qu'au niveau de la gestion de l'allure lente, vous soyez impeccable, à savoir 1, 2, 3, 3, 2, arrêt. 1, 2, 1, 2 rapidement sur l'exécution des mouvements, mais surtout sur la maîtrise de l'allure lente, c'est-à-dire au point de patinage comme ça, par exemple, faire ce genre de démarrage très lent sans que ça vous pose de problème. On va prendre à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et finalement on s'arrête puisque le feu a changé de couleur. Donc on va prendre quand même à droite, je laisse mon clignotant activé. Donc quels sont les conseils que je peux vous donner pour Saint-Leu-la-Forêt? C'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment, il faut qu'au niveau des placements, ça soit OK. Il faut que vous sachiez repérer une rue à sens unique d'une rue à double sens, sans se fier au stationnement des véhicules, ni sans se fier à ce qu'elle est petite, elle est étroite. Ça ne veut absolument rien dire dans cette ville, d'accord? Ça ne veut absolument rien dire même tout court en général.
Je vous rappelle que c'est les marquages au sol et la signalisation horizontale qui vous donnent l'information à savoir si c'est une rue à sens unique ou à double sens. Donc si vous avez un souci avec ça, vous regardez votre livre de formation en auto-école ou sur le net. Normalement, c'est de la compétence 2. Prendre signalisation horizontale et verticale, on est sur de la compétence 2. Et si vous n'y arrivez pas, vous devez retravailler ces objectifs-là. Donc on va prendre à droite, donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Et on y va délicatement. Je reste bien sur la droite. Et je vais toujours tout droit. Donc là, n'hésitez pas à être dynamique, à passer la 3, d'accord? Je pourrais prendre l'autoroute là et repartir direct au centre d'examen, ça n'a aucun intérêt, je viens de partir. Je vais me placer à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant. Et ici donc, on va en direction de Paris, Sannois, Franconville. Donc je ralentis, je rétrograde en 2, je relève l'embrayage, je vois qu'il y a un cédé le passage par terre, il y a un véhicule qui ne vient pas vers moi d'ailleurs. Il n'y a personne, j'y vais, je ne m'arrête pas. Deuxième, on continue, prise d'information sur la droite, il n'y a personne, clignotant à droite, placement à droite, j'accélère, 3 et on continue. Donc j'arrive ici sur une voie d'accélération, le but étant de voir si vous savez vous insérer et si vous êtes dynamique sur la boîte de vitesse. D'accord, donc intérieur, extérieur, clignotant, hop, quatrième. C'est à 90, c'est 2 fois 2 voies, donc vous pouvez rouler à 90 même le jour de votre examen, d'accord, pas de problème. Et on met la 5e. Voilà, donc on arrive ici donc sur une partielle d'autoroute qui va en direction de Paris. Et on va très vite sortir à la prochaine intersection, en fait, à la prochaine sortie on sort, pour revenir par l'intérieur vers le centre d'examen. Alors on va sortir à Sannois, Hermont, Franconville. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Voilà. Arrivé ici, vous aurez un feu tricolore au bout avec plusieurs types de directions. Moi je sais déjà que je vais partir à gauche. Donc j'anticipe 5, 4, 4, 3. Je relève, je ralentis délicatement, je contrôle derrière. Deuxième. Et je m'arrête délicatement tout en respectant les distances de sécurité. Alors je peux pas faire mieux que ce que là par rapport à la voiture rouge, en fait elle est obligée d'empiéter. C'est comme ça parce qu'en fait il y a un feu tricolore au bout et que moi j'en ai pas ici, d'accord? Donc je suis le dernier de la file. Hop, je continue. Je peux même me serrer un peu à gauche là de façon à fluidifier. Alors le feu est vert, je continue. Je mets mon clignotant à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne et je me place automatiquement le plus à droite possible. Je ne vais pas prendre à gauche tout simplement parce que si je ne vais pas reprendre l'autoroute encore une fois pour repartir en arrière, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Donc là, je fais une reprise première, je n'ai aucune visibilité à l'avant du véhicule et on va toujours tout droit. Donc toujours tout droit, le bonhomme est vert, donc le feu va rester vert et je continue. On arrive à Hermont, ici il y a un cédé le passage pour eux, je prends l'information, il n'y a plus personne, je continue. Voilà. Et au giratoire je vais prendre à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement à gauche, je ralentis, je débraye 2, je relève. Donc il y a aussi pas mal de giratoires, c'est vraiment un centre d'examen complet. En termes de difficulté, on pourra le mettre sur la moyenne plus quand même. Il est un peu plus dur que la moyenne, je dirais, mais il n'est pas non plus extrêmement... c'est pas non plus hardcore, quoi. Après, encore une fois, les examinateurs semblent être sympas. Si vous avez bien travaillé tout ce qui est agglomération, ça ne devrait pas vous poser de problème. Allez, j'ai mis mon clignotant. Donc je reste bien à l'intérieur du giratoire. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, changement de fil. Et on continue. Allez, deuxième. On va suivre Hermont Centre. Lui, il a grillé le feu, bravo. Deuxième. Donc je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai fait 2 vidéos. Sur les 2 vidéos, j'ai eu des gens qui grillaient des feux, qui faisaient des refus de priorité, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, si les gens sont peut-être pressés. Alors le feu est vert, je continue. Derrière il y a un véhicule qui était bleu qui venait d'arriver, j'ai vu dans le rétro intérieur.
Voilà, je reste bien sur la droite. Alors à droite, ils ont un stop. Je prends l'information, il n'y a personne. Je rétrograde en deux et je m'arrête délicatement de façon à avoir le feu en intégralité ici. Je peux déjà regarder très loin devant moi, essayer de me projeter un minimum. Je vois que devant moi il y a des flèches de rabattement. D'accord. Donc ça c'est une technique que vous devez aussi avoir, c'est à savoir lorsque, lorsque vous êtes à l'arrêt, ne rêvassez pas. Hein. Essayez de voir le marquage au sol. Hop, et on y va. Deuxième, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Changement de fil délicat de façon à anticiper. Je commence à ralentir. Je contrôle derrière, donc là il y a un véhicule là, côté droit qu'on retrouve ici aussi. Qui n'a pas vu les flèches de rabattement ou qui s'en fiche un peu d'ailleurs. Je pense qu'elle s'en fout. Et on y va tranquillement. Voilà, donc là bien se méfier sur la droite bien sûr. Et moi je reste sur ma voie puisque je vais prendre à droite. Donc derrière toujours personne. Petit démarrage en faux plat, donc une petite accélération, point de patinage. Aucune difficulté à ça. Donc, pied face au frein, céder le passage à droite, aucune difficulté. Je vais suivre la direction d'Hermont Centre, voilà, donc à partir d'ici je suis en conduite autonome, c'est-à-dire que je suivrai toujours la direction de Hermont Centre. Donc en agglomération c'est 50, 30 c'est uniquement pour le Dodane. Encore une fois, pas besoin de le. Enfin, je comprends pas pourquoi à chaque fois on nous remet 30 comme si on savait pas qu'un Dodane on allait quand même pas le prendre à 50, il va de soi. Sait-on jamais. Allez, troisième, ça revient 50. Je vois quoi? Je vois qu'il y a un giratoire là, voilà. Bien, donc je commence à ralentir un peu. Je rétrograde en deux et je vais partir à gauche. Donc là, reprise première, clignotant à gauche, prise d'info, lui il sort. Et ben moi, je continue. Ok. Voilà. Je contrôle à droite, clignotant à droite. Direction Beauchamp, le Plessis. Alors là, il sort son véhicule, c'est pas un problème. Je vois que j'ai un stop ici. Très bien, et puis je vais prendre à droite. Voilà, même pas. C'est une rue, un cul-de-sac. Donc je patiente, je m'arrête au stop. Je prends l'info, il n'y a personne, je continue. Je vais prendre à droite si c'est pas un cul-de-sac. C'est encore un cul-de-sac, c'est pas grave. On continue. Donc, hop, je me méfie, il n'y a personne. Donc là, ils ont un stop, il n'y a personne. En fait, il n'y a que des cul-de-sac dans cette rue. Alors à la prochaine, dès que possible, en fait, je veux partir à droite parce que je veux revenir sur l'intérieur. Parce que par là, il n'y a aucun. Au bout, c'est l'autoroute. Donc, hop, première, je contrôle autour de moi, je continue. Voilà, on n'a que des cul-de-sac, donc ça ne sert à rien. Donc là, j'ai une zone 30 avec que des cul-de-sac. On continue. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'intersections, donc des priorités à droite, certaines. Parfois des stops à droite, des stops à gauche. Je vous rappelle que quand le stop ne fait que la moitié de la chaussée, c'est que la rue elle est à double sens. D'accord. Hop, je ralentis à nouveau. Première. Je regarde à droite. On continue. Donc là, présence éventuellement de piétons, d'enfants. Zone 30. Avec là c'était Dodane sur 1100 mètres. D'accord. Donc une succession de Dodane avec un giratoire. Donc passage piéton, personne. Derrière, personne. On va suivre la direction. On va suivre la direction de la A115. Donc première à droite, clignotant à droite, reprise première. Il n'y a personne. Et on y va délicatement. Deuxième.
Faites très attention dans ce genre de situation. Il pourrait y avoir des cyclistes à ce moment-là, en fait, par rapport aux distances latérales de sécurité. Donc regardez toujours à droite et à gauche dans les rétroviseurs de façon à être sûr qu'il n'y ait personne. Ici, on est dans une zone 30, donc on reste en deuxième. On ne dépasse jamais la deuxième dans une zone 30. Hein, et on ne roule pas en première non plus. Donc un feu clignotant à l'orange, je reste vigilant. Je regarde par terre, je vois qu'ils ont un stop. D'accord, donc on continue. Voilà, un autre Dodan et un stop encore. Donc stop de l'autre côté d'ailleurs, excusez-moi. Donc on est toujours en zone 30 et là je vois le panneau fin de zone 30. Donc à partir de là, je peux réaccélérer, être dynamique, passer la 3 et continuer. Je ralentis, je vais suivre la direction. Bah non, on va se placer à droite, hein, excusez-moi. Hop, voilà. On ne sait pas où on va, on reste toujours à droite. Et on voit devant, donc là il y a des panneaux Taverny, Franconville, l'autoroute, tout ce que vous voulez. Si je veux repartir au centre d'examen, je peux reprendre l'autoroute ici. Je l'ai déjà prise une fois, ça ne sert à rien. Je regarde devant moi là-bas, il y a des panneaux en fait qui sont cachés. C'est marqué Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Aubonne. Donc on va suivre cette direction et repartir en direction du centre d'examen. En toute sécurité et en toute tranquillité. Donc à droite, il n'y a personne, à gauche non plus. Première, on y va. Allez, deuxième. Au giratoire, je vais aller à gauche. Donc, je contrôle autour de moi. Clignotant à gauche. Alors cette vidéo, vraiment, elle est vraiment là que pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous mentir. Il faut que vous veniez tourner ici parce que c'est un vrai labyrinthe. Il y a énormément de directions. C'est pas forcément comme Créteil ou comme Vélizy où les choses sont déjà prédéfinies. Contrôle à droite, clignotant à droite et je sors. Il faut vraiment ça pour à Saint-Leu-la-Forêt. Il faut venir rouler à Saint-Leu. Si vous venez pas, jamais. J'espère que vous êtes suffisamment entraîné dans ce genre de situation et dans ce genre d'environnement. Des zones pavillonnaires, beaucoup de signalisation, beaucoup de priorités, beaucoup d'informations. Donc au niveau mécanique, il faut que vous soyez vraiment opérationnel. Sinon, ça va être compliqué pour vous. On va aller en face. Donc là, c'est où j'étais tout à l'heure, en fait, où j'ai pris le giratoire. Hop. À droite, il n'y a personne. Petit clignotant. Et on continue. Donc à droite, ils ont incédé le passage. Une rue à double sens. Je vous rappelle comment on détermine une rue à double sens. On voit tout simplement que le marquage, il n'est pas complet. Donc je ne peux pas aller à gauche, rue à sens unique là, je le vois. Le marquage, il fait toute la longueur. D'accord ? Rue à double sens, rue à double sens, rue à double sens. Et là, je vais passer un petit coup la 3 quand même. Rue à sens unique, hein, je ne peux pas y aller, donc sens interdit pour moi aussi, puisqu'il y a un stop sur le latéralement et qui fait toute la longueur. Et on va prendre à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Le feu étant ce qu'il est, à savoir clignotant. Je n'ai pas la priorité de passage. Je fais une reprise première, je patiente. Je ne suis pas pressé, il n'y a personne derrière, je ne suis pas pressé, je monte bien, je chevauche une main par-dessus l'autre de façon à être optimalement optique dans le meilleur des cas, le plus à droite possible. Et j'arrive ici au centre d'examen de Saint-Leu-la-Forêt. Je vais refaire tout de suite un examen. Voilà. Donc j'espère pour vous que vous avez apprécié cette vidéo de Saint-Leu-la-Forêt qu'on m'a beaucoup demandé. Je ne connaissais pas ce centre d'examen et il faut savoir que c'est quand même assez loin de chez moi. J'ai pratiquement mis 1 heure pour venir. Je suis à l'autre bout de Paris, hein. Enfin je suis dans l'autre bout de la région parisienne. Donc voilà, c'était très compliqué. Il a fallu pour moi que je le travaille un peu personnellement, que je vois certaines choses aussi, pour vous donner un maximum d'informations pertinentes pour la réussite de votre examen. En espérant que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas de liker, de partager, d'accord ? C'est la meilleure façon que vous avez de me remercier, et vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. C'est de partager et de liker et de mettre des commentaires. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage et à très bientôt sur la chaîne Move Drive Formation.